Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. Au Caire, à la nuit tombée, dans les ruelles feutrées du quartier populaire d'Imbaba, des murmures se propagent. Une vidéo filmée à la hâte circule de téléphone en téléphone. On y entend une clameur sobre mais vibrante. La caravane algérienne arrive. Ces mots, simples mais lourds de sens, réveillent une ferveur longtemps enfouie. Depuis plusieurs jours, de petites foules se forment à la sortie des mosquées, sur les marchés, aux abords des universités. Aucun slogan révolutionnaire, pas de pancarte, mais dans les regards, une tension nouvelle, une attente presque insurrectionnelle. L'Égypte, pourtant habituée à l'étouffement médiatique et à la répression silencieuse, frémit. Le peuple, exsangue après des années d'austérité économique, de silence imposé et de frustration accumulée, voit dans cette caravane humanitaire un symbole, celui d'un peuple arabe qui agit là où les autres hésitent. L'Algérie, en décidant d'acheminer de l'aide vers Gaza, par voie terrestre, brise un tabou. Et ce geste, si simple en apparence, résonne comme un coup de tonnerre au cœur du Caire. Gaza n'est plus seulement un territoire assiégé, elle devient pour des millions d'Égyptiens un miroir de leur propre asphyxie. Mais le régime veille. Le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sisi sait que le moindre relâchement peut ouvrir une brèche. Les services de sécurité multiplient les patrouilles, surveillent les téléphones, arrêtent préventivement des figures militantes connues. Officiellement, il ne se passe rien. Officieusement, l'Égypte entre en ébullition. L'histoire est en marche, et elle commence non pas avec une explosion, mais avec un frisson, celui d'un peuple en silence, debout dans l'ombre, qui observe l'horizon. Là-bas, une caravane se prépare à franchir les lignes. Ils sont des centaines à se rassembler chaque jour à Alger, Oran, Annaba ou Tamanrasset. Femmes, étudiants, retraités, médecins, chauffeurs, ouvriers, tous volontaires pour participer, soutenir ou accompagner ce qui est désormais surnommé la caravane de la dignité. À l'origine de cette initiative, plusieurs associations caritatives algériennes, soutenues discrètement par des cercles nationalistes et patriotiques proches de l'appareil d'État. Le convoi se veut massif, visible, impossible à ignorer. Des dizaines de camions chargés de vivres, de matériel médical, de générateurs électriques, de tentes, de vêtements. Chaque véhicule est recouvert de banderoles. Algérie avec Gaza, fraternité arabe au-delà des murs, ou encore le silence et complicité. Ce n'est pas qu'une simple mission humanitaire, c'est un message géopolitique en mouvement. Dans les quartiers populaires d'Alger, des scènes étonnantes. Des enfants colorient le drapeau palestinien. Des femmes cousent des draps géants ornés de versets coraniques, tandis que des jeunes diffusent des chansons révolutionnaires dans les rues. Pour la première fois depuis longtemps, l'élan populaire semble en harmonie avec une dynamique étatique, même si le gouvernement algérien garde le silence. Officiellement, le pouvoir algérien ne commente pas. Ni le président Tebboune, ni le ministère des Affaires étrangères ne se sont exprimés publiquement. Mais sur le terrain, tout indique un soutien logistique précis. Ouverture des routes, facilitation douanière, coordination discrète avec les ambassades. La machine d'État tourne en retrait des projecteurs. L'objectif est clair, briser l'isolement de Gaza et mettre l'Égypte face à son propre mur. Car pour que la caravane atteigne la bande de Gaza, elle devra traverser le territoire égyptien, jusqu'au point de passage de Rafah. Une ligne rouge, un test de solidarité, une épreuve de vérité. Et si le Caire bloque le convoi, alors tout le monde saura, et ce sera l'Égypte et non l'Israël qui devra s'expliquer devant les peuples arabes. Dans les couloirs du palais présidentiel d'Héliopolis, l'ambiance est électrique. Les rapports des services de renseignement s'accumulent sur le bureau d'Abdel Fattah al-Sisi. Vidéos de rassemblements discrets, discours religieux évoquant la fraternité arabe trahie, jeunes activistes appelant à ouvrir la route de Rafah. Le président égyptien, habitué à gouverner d'une main de fer, se retrouve face à une équation redoutable. Laisser passer la caravane algérienne vers Gaza, c'est risquer de raviver une flamme populaire que son régime a méthodiquement étouffée depuis 2013. Ce serait reconnaître que le peuple peut encore dicter la conduite de l'État et surtout, ce serait désavouer la ligne de neutralité prudente que certains diraient de complicité que le Caire a adoptée vis-à-vis d'Israël ces dernières années. Mais bloquer la caravane, ce serait se placer officiellement dans le camp du refus d'aide à Gaza, une position moralement intenable, diplomatiquement toxique et politiquement explosive. Car l'Algérie, en posant ce geste, place l'Égypte face à sa propre conscience arabe. Le pouvoir égyptien est pris en étau.
À l'extérieur, les pressions montent. Washington insiste sur la stabilité régionale, redoutant un effet boule de neige. Tel Aviv fait savoir que l'initiative algérienne est une interférence admissible. Riyad, partenaire stratégique, envoie des signaux ambigus, mais semble pencher pour le statu quo. À l'intérieur du pays, la rue se réveille. Des étudiants d'Alexandrie défilent en silence. En Haute-Égypte, des imams appellent à ouvrir les portes de la fraternité. Au Sinaï, les tribus bédouines, longtemps négligées, disent être prêtes à escorter la caravane si le régime donne le feu vert. Une fracture apparaît nettement. Le peuple pousse, la présidence hésite, l'armée observe. Le Caire est devenu un volcan qui gronde, et la caravane algérienne, encore à des centaines de kilomètres, fait déjà trembler les murs du pouvoir. Abdel Fattah al-Sisi, austère, devenu président en 2014, incarne depuis plus d'une décennie le retour à l'ordre autoritaire en Égypte. Adulé à ses débuts comme le sauveur d'un pays plongé dans le chaos post-révolutionnaire, il est aujourd'hui confronté à un désenchantement profond. Derrière l'image de stabilité qu'il s'efforce de projeter, le pays est en souffrance. L'économie s'effondre lentement. La livre égyptienne a perdu plus de la moitié de sa valeur en 2 ans. L'inflation dépasse les 35% et les subventions sur les produits de base se réduisent. Des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, pendant que l'élite proche du pouvoir prospère dans un silence doré. Le régime repose sur la répression et la peur. Arrestations arbitraires, disparitions forcées, censure systématique. Les prisons sont pleines d'opposants, de blogueurs, d'étudiants, parfois même de simples citoyens ayant publié un commentaire critique sur les réseaux sociaux. La population épuisée s'est tue jusqu'à aujourd'hui, car la caravane algérienne agit comme un électrochoc. Ce geste, perçu comme héroïque et fraternel, contraste brutalement avec l'immobilisme égyptien. Dans les quartiers populaires du Caire et d'Assiout, dans les cafés de Mansoura et dans les rues d'Ismaïlia, une même question revient. Pourquoi l'Algérie agit? Et nous, non. Les premiers appels à la désobéissance civile apparaissent. Des étudiants demandent publiquement l'ouverture du passage de Rafah. Des figures religieuses brisent le silence en évoquant la responsabilité morale de la nation. Même certains anciens officiers retraités s'expriment dans des vidéos virales pour soutenir la caravane. Sisi, habitué à gouverner sans opposition, se retrouve face à une contestation morale, non pas organisée mais organique, non pas violente mais symboliquement puissante. Pour la première fois depuis longtemps, le président n'est plus craint, mais remis en question, et cela, dans un régime fondé sur l'intimidation, est le premier signe d'un basculement. C'est un silence assourdissant. Ni Riyad, ni Abu Dhabi, ni Doha ne se sont exprimés officiellement sur la caravane algérienne en route vers Gaza. Les monarchies du Golfe, pourtant si promptes à se positionner sur les conflits régionaux, gardent ici un mutisme stratégique. Un silence qui en dit long sur la gêne, voire l'inquiétude que suscite l'initiative d'Alger. Car ce qu'Algérie propose, ce n'est pas seulement une aide humanitaire, c'est un précédent. Un exemple d'audace dans un monde arabe figé, soumis à des calculs diplomatiques, à des alliances contradictoires, à une peur panique de l'insurrection populaire. Si la caravane réussit, et surtout si elle rallie le soutien des peuples arabes, elle pourrait ouvrir une brèche dans le consensus de l'immobilisme. La Jordanie et le Maroc observent avec prudence. À Amman, la monarchie hachémite, pourtant historiquement proche de la cause palestinienne, craint une contagion populaire qui raviverait les tensions internes. À Rabat, le pouvoir, engagé dans une normalisation progressive avec Israël, préfère l'ambiguïté à la solidarité explicite. L'Algérie devient l'électron libre. Son activisme diplomatique récent, son rejet affiché de la normalisation avec Tel Aviv, son rapprochement avec Moscou et maintenant cette caravane, la positionnent en rupture. Une rupture qui dérange, car elle rappelle au peuple ce que le régime n'ose plus faire. Le dilemme est cruel pour les capitales arabes. Soutenir ouvertement la caravane, cela reviendrait à légitimer une initiative populaire et indépendante, hors du cadre officiel. Mais s'y opposer ou même rester muet, c'est risquer d'apparaître comme complice de l'enfermement de Gaza et, par extension, de l'ordre régional injuste. Ce qui se joue est plus grand qu'un simple convoi. C'est la redéfinition possible des lignes rouges dans le monde arabe, une ligne entre les peuples qui rêvent encore de justice et des régimes qui s'accrochent à la stabilité comme à un mirage. Officiellement, l'Algérie ne fait que répondre à un appel à l'aide. Le porte-parole du Croissant Rouge algérien l'a martelé dans une allocution sobre. Il ne s'agit pas de politique, mais de vie ou de mort pour un peuple assiégé. Pourtant, personne n'est dupe. Derrière l'élan de solidarité se cache une manœuvre de portée régionale, un coup stratégique aussi audacieux que calculé. Car l'Algérie n'agit pas dans le vide. Elle le fait au moment précis où le monde arabe s'enlise dans l'ambiguïté, où l'Égypte vacille entre complicité et neutralité, et où Gaza est à nouveau plongé dans l'oubli diplomatique.
En brisant cette routine, Alger envoie un signal clair. L'ère du silence arabe pourrait toucher à sa fin. Les médias internationaux s'en emparent. Al Jazeera diffuse en boucle les images de préparation du convoi avec une narration presque épique. RT Arabique salue une leçon de courage politique venue d'Afrique du Nord. Même CNN et France 24 évoquent un geste humanitaire qui met l'Égypte dans une posture inconfortable. Mais les analyses divergent. Certains y voient une opération de communication de grande envergure, destinée à renforcer l'image de l'Algérie comme défenseur des causes arabes. D'autres soulignent le contexte. Tensions avec le Maroc, crispation avec Paris, ambition de leadership dans le monde non aligné. La caravane, selon eux, serait un outil de projection d'influence déguisée. Pourtant, une chose est certaine. La ligne entre humanitaire et politique est ici volontairement floutée, et c'est justement là que réside la force du geste algérien. Il expose le cynisme des autres régimes sans jamais le nommer. Il montre par l'action ce que l'inaction des autres dissimule. Une brèche est ouverte. Dans le récit dominant, où Gaza serait un fardeau inextricable, l'Algérie insuffle une nouvelle lecture, celle d'un peuple que l'on peut encore soutenir concrètement. Et dans ce retournement subtil, c'est toute la narration régionale qui vacille. Il parle à voix basse, mais il parle. Sur les applications cryptées comme Signal ou Telegram, les Égyptiens s'organisent. Des noms de code, des itinéraires alternatifs, des points de rassemblement. Leur objectif, accueillir la caravane algérienne dès qu'elle franchira la frontière. Ils ne sont pas des militants professionnels. Ce sont des enseignants, des chauffeurs, des étudiants, des médecins. La rue silencieuse qui se remet à bouger. Dans une mosquée d'Aswan, l'imam déroge à la prudence habituelle. Il évoque les larmes aux yeux, nos frères de Gaza et la caravane de nos frères d'Algérie. L'émotion dans la salle est palpable. À la sortie, les fidèles ne parlent pas fort, mais leurs regards sont éloquents. Quelque chose est en train de renaître. Dans les marchés de Minya et les ruelles du Caire, les discussions s'intensifient. Les vidéos de la caravane circulent en boucle sur les téléphones. Des drapeaux palestiniens faits maison apparaissent discrètement aux fenêtres. Certains jeunes impriment des t-shirts « Ouvrez Rafah, Algérie avec Gaza. Et nous ?» Le régime, lui, ne reste pas les bras croisés. Des arrestations ciblées ont déjà commencé. Des étudiants ont disparu après avoir posté des messages de soutien. À Alexandrie, une veillée pacifique devant une mosquée a été brutalement dispersée. Les services de renseignement scrutent chaque mot-clé, chaque poste, chaque appel suspect. Mais la peur semble céder du terrain. Un jeune médecin de Mansoura témoigne anonymement. On n'a plus le luxe de se taire. Si une caravane venue d'Algérie ose ce que notre propre gouvernement interdit, alors notre silence devient une trahison. C'est peut-être cela le vrai impact de la caravane. Non seulement elle transporte vivres et médicaments, mais elle ravive ce que l'on pensait mort, l'espoir. Un espoir discret, fragile, mais qui perce malgré les murs de la surveillance et les barbelés de la répression. Le peuple égyptien, brisé mais debout, regarde désormais vers l'ouest, vers l'Algérie, vers cette solidarité incarnée, vers une route qui mène à Gaza, et peut-être à un réveil. Alors que la caravane algérienne s'approche lentement de la frontière de Rafah, tout un équilibre régional vacille. Ce qui semblait il y a quelques semaines encore une simple initiative humanitaire est devenu un symbole puissant de contestation et de solidarité. D'un côté, il y a le peuple égyptien qui se tient à la croisée des chemins. Fatigué par les années de restriction, par la répression et la montée des inégalités, il voit en cette caravane plus qu'un convoi de secours, un espoir tangible, une lumière dans l'obscurité. L'enthousiasme discret mais déterminé des citoyens, des enseignants et étudiants, commerçants et religieux souligne une fracture grandissante entre la société civile et les élites dirigeantes. De l'autre côté, le pouvoir égyptien, incarné par Abdel Fattah al-Sisi, fait face à un dilemme inédit. Doit-il céder à la pression populaire et laisser la caravane franchir la frontière, au risque de perdre un peu plus de contrôle sur son propre peuple, ou doit-il maintenir une posture rigide, alignée sur des intérêts géopolitiques et des pressions étrangères, notamment de Washington et Tel Aviv, en condamnant ainsi le geste de solidarité algérien? Cette situation illustre la tension constante entre souveraineté nationale et influences étrangères, entre aspiration populaire et stratégie diplomatique. Le rôle de l'Égypte,
pays clé du Moyen-Orient, est scruté de près par toute la région, qui voit dans ce moment une possible inflexion historique. La frontière de Rafah, verroule d'une tragédie humanitaire, devient alors un lieu symbolique. Elle incarne à la fois la fermeture et l'espoir, la répression et la résistance. Ouvrir ce passage, c'est ouvrir une porte vers la dignité et la reconnaissance du droit des Palestiniens. Le fermer, c'est prolonger un enfermement que le monde condamne de plus en plus vigoureusement. Le pari algérien, en lançant cette caravane, a mis en lumière une vérité simple et pourtant dérangeante. La solidarité populaire peut bousculer les plus grands appareils d'État. Cette caravane n'est pas seulement un geste humanitaire, mais un signal envoyé à toute la région. Les peuples veulent reprendre la main, réclamer justice et ne plus accepter les compromis au détriment des souffrances humaines. Pour conclure, les mots d'un jeune manifestant caïrois rencontré lors d'une veillée à quelques kilomètres de la frontière. Nous ne sommes pas seuls. Quand nos frères d'Algérie marchent pour Gaza, ils marchent aussi pour notre liberté. Cette caravane est la voix des peuples contre le silence des puissants. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus. Alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite!